Bonjour à tous, je suis sur la fameuse île paradisiaque de Boracay dans les Philippines et aujourd'hui je parle du sujet de la guérison, comment guérir en utilisant la loi de l'attraction et pourquoi il est parfois difficile de guérir avec l'aide de la loi de l'attraction. Alors je connais des personnes qui imaginent qu'ils sont en bonne santé, ils imaginent leur guérison et pour certaines raisons, ils n'arrivent pas à guérir. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est qu'il y a des avantages cachés à ne pas guérir. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'une personne... Et souvent, ces avantages sont cachés parce que c'est dû à des croyances comme ça qui sont dans le subconscient. On n'est pas conscient vraiment de ce qu'on a fait. Et il y a peut-être, imaginez cette personne qui se dit, OK, je vais manifester de la maladie, c'est inconscient. La personne manifeste de la maladie et pense que une fois malade, eh bien, les gens qui ne faisaient pas attention à elle vont commencer à l'aimer, à donner de l'attention et de l'amour. Donc cette personne tombe malade et elle se rend compte, ah mais maintenant on fait attention à moi, maintenant on me donne de l'amour, maintenant on prend soin de moi, maintenant on m'aime. Donc c'est une bonne stratégie pour avoir de l'amour des gens qui m'ont ignoré. Et donc la personne comme ça perpétue la maladie, mais il y a trop de souffrance. Et la personne se dit, ok, je vais utiliser la loi de l'attraction pour guérir car j'ai trop de souffrance. Le payoff, le paiement de cela, l'idée de ok, je reçois de l'amour, mais la souffrance est trop grande. Donc autant ne plus souffrir, j'abandonne cette stratégie. Et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à abandonner cette stratégie, car même si elle visualise la guérison, eh bien, il y a toujours, oui, mais si je guéris, je vais perdre l'amour. C'est une croyance cachée, inconsciente. Et peut-être là, c'est un exemple que j'ai donné, mais parfois, c'est d'autres croyances. Alors, que faire dans ce cas-là? Que faire quand on imagine sa guérison et qu'on est bloqué? Cela peut être à des croyances dues ainsi, aux avantages cachés, mais parfois, on n'arrive pas à trouver quels sont ces avantages cachés. Eh bien, il y a un truc. Le truc, c'est de demander pardon pour ses erreurs de jugement. Quand vous dites, OK, quand une personne se dit, OK, je vais manifester de la maladie, comme ça j'aurai de l'attention et de l'amour, mais elle n'a pas prévu qu'elle allait énormément souffrir, eh bien quelque part, à un certain niveau, c'est une erreur de jugement. Alors au lieu de dire, OK, je vais visualiser ma guérison, cette personne doit plutôt se concentrer sur faire des exercices comme ça, où elle se pardonne, des exercices de pardonnement de soi, de lâcher prise, où on se pardonne d'avoir fait cette erreur de jugement. Et il n'est pas nécessaire de mentionner quelle est cette erreur de jugement. Vous pouvez dire par exemple, je me pardonne pour mes erreurs de jugement qui ont conduit à mon état de santé actuel. Et même si vous ne savez pas l'histoire derrière tout cela, vous faites l'exercice de lâcher prise encore et encore. Et à un moment, si vous faites vraiment l'exercice avec conviction, foi, eh bien, les raisons cachées, en fait, vont vous exploser. Boum, vous allez avoir la révélation. Mais il faut faire l'exercice, bien se donner à fond dans cet exercice. Une autre manière de guérir consiste à aller dans un niveau d'énergie tellement élevé que automatiquement, le fait d'être dans un état d'énergie très élevé, eh bien, vous lâchez prise sur tout ce qui est incompatible avec cet état de conscience, et c'est-à-dire être malade. C'est comme ça que beaucoup de gens guérissent. En fait, ils se mettent dans un état de conscience vraiment élevé, et boum, tout ce qui n'est pas compatible disparaît. C'est comme ça que l'auteur Norman Cousin a guéri de son cancer. Il s'est mis dans un état, dans l'énergie de l'humour. L'énergie de l'humour est un état de conscience très élevé. C'est pour ça que dans notre société, les humoristes sont révérés, admirés et tout ça, parce qu'ils nous aident à élever notre énergie. Et donc, l'énergie de l'humour, c'est un état de conscience élevé. Et c'est ça que Norman Cousin a utilisé. Vous pouvez utiliser également l'état de conscience de l'amour, l'amour inconditionnel. Toutes ces énergies vont vous aider à guérir. Si vous n'arrivez pas à guérir
simplement en utilisant la loi de l'attraction due à des blocages inconscients. Alors, il est recommandé d'avoir une approche multidiscipline. Loi de l'attraction, si vous croyez en la médecine traditionnelle, dans ce cas, utilisez aussi cela. Si vous croyez en la médecine non traditionnelle, utilisez cela aussi. Utilisez le plus d'approches que vous le pouvez et vous combinez tout cela et vous remarquerez une accélération de votre guérison. Donc si vous êtes malade, eh bien c'est les choses à faire. Alors beaucoup de gens m'ont dit, moi je suis pas malade, mais je connais quelqu'un dans ma famille qui est fort malade. La personne est tellement malade qu'elle n'a pas de l'énergie ou elle n'est pas dans un état de conscience pour pouvoir faire ces exercices. C'est très difficile et c'est très controversé car souvent certaines personnes désirent mourir en fait. Il y a des personnes qui désirent mourir mais la famille ne veut pas que la personne meure et donc cette personne souvent elle est sous une machine comme ça, maintenue en vie, elle est dans un état comme une plante végétative. Cette personne au fond désire mourir mais la famille ne veut pas qu'elle meure et donc moi je dirais honnêtement qu'il y a peu de choses que vous pouvez faire pour aider cette personne. Vous pouvez imaginer qu'elle est en meilleure santé et tout ça. Mais si elle veut partir, elle veut partir. Alors comment savoir si la personne veut partir ou non? Il n'y a pas de méthodes simples qui sont facilement accessibles pour les gens comme ça. C'est assez compliqué de faire ce type de communication. Vous rentrez en contact avec l'âme de l'autre personne qui est malade et vous demandez si elle veut guérir ou pas. Mais j'avais connu un grand guérisseur et souvent les gens... j'avais fait sa formation en fait, j'ai fait sa formation, c'était il y a plus de 10 ans. Et souvent ses clients, il avait des clients qui allaient chez lui, il lui disaient oui mais j'ai tel ou tel membre de famille qui est malade, pouvez-vous le guérir? Et avant de commencer une guérison, ce que le guérisseur faisait, c'est qu'il entrait en contact avec l'âme de la personne malade et demandait l'autorisation. Est-ce que je peux vous guérir, oui ou non? Et si c'est non, il disait au client, ben il n'y a rien que je puisse faire, la personne ne désire pas guérir. Donc voilà, j'explorais très rapidement comme ça ce sujet. Je suis très inspiré. Je viens d'arriver ce matin sur cette île paradisiaque de Boracay et ça m'a inspiré cette vidéo. Quand vous êtes dans un endroit comme ça, ça participe aussi à la guérison. Car vous pouvez faire une pratique qui s'appelle grounding ou earthing, la connexion à la terre, où vous marchez à pieds nus comme ça et vous prenez les électrons négatifs du sol en fait et cela participe à équilibrer les énergies de votre corps. Et vous pouvez faire également un type de méditation qui s'appelle sun gazing, qui consiste à regarder directement dans le soleil à un certain moment de la journée, le matin, dès que le soleil se lève, pendant les 10 premières minutes du lever de soleil, quand les rayons du soleil ne sont pas toxiques, boum, vous prenez l'énergie du rayon et ça participe à la guérison et aussi à l'ouverture de votre intuition. Et vous pouvez également faire cela au coucher de soleil. Donc c'est un endroit magique. Les endroits ainsi sont magiques, ils participent à la guérison. J'imagine que c'est pour ça que les gens sont attirés à aller en vacances dans des endroits ainsi pour équilibrer leurs énergies. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.